Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va traiter du transport de ma tiny house. Donc si vous suivez la page Facebook de la Rosalie, vous savez qu'on est déjà arrivé et que tout s'est très bien passé. Vous avez pu suivre en photo le déplacement de la tiny house qui a fait région parisienne, Auvergne, donc en traversant Paris, en prenant le périph', en prenant l'autoroute. Voilà, et donc ça s'est très bien passé. Déjà, je vous remercie, vous avez été quand même très très nombreux à nous suivre et ça vous faisait chaud au cœur d'avoir à chaque fois un petit message de bon courage, bon voyage, ou on vous a croisé sur telle autoroute. C'était vraiment très émouvant. Donc là aujourd'hui je vais te proposer de voir les images du voyage parce que j'ai eu l'occasion de les filmer. Et je vais te parler un petit peu réglementation, préparation des travaux dans la tiny et puis du transporteur. Donc tout à la fin de la vidéo, il y aura une interview du transporteur. Donc on va commencer avec les travaux dans la tiny. Donc quand j'ai préparé mon voyage, j'ai fait beaucoup de travaux dans la tiny, donc pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la tiny, quand elle sera sur son nouveau terrain, elle aura une annexe qui sera collée pour agrandir sa superficie. Du coup, j'avais besoin de revoir l'aménagement de la tiny house. Et du coup, j'en ai profité en me disant, autant que je monte tout de suite pour le voyage. Comme ça, la tiny sera beaucoup plus légère parce que je pense qu'elle était à la base très très lourde. Et du coup, je me suis dit, j'enlève tout maintenant. Et une fois qu'elle sera sur son nouveau terrain, on recommencera et on fera la petite extension à la tiny pour avoir une pièce de vie en plus. Donc, ce qui a été fait, ça a été une mezzanine de contreventement sur l'arrière de la tiny house. Ensuite, à l'intérieur, donc j'ai démonté le salon, la cuisine, salle de bain. J'ai enlevé toutes les portes de tous les meubles. Comme ça faisait gagner encore du poids. Sur l'extérieur, j'ai fini les coffres à l'avant de la tiny house parce qu'ils étaient toujours pas finis. Ça, c'est mes coffres carnage cacahuète. Il aura fallu du temps pour les terminer, ces pauvres coffres. Enfin bref, ils sont presque finis. C'est pas encore ça, mais bon, voilà. C'était très bien pour le transport, on va dire. Et ensuite au niveau de mon bois brûlé, donc sur une partie du bardage à la tiny, j'ai un bois brûlé qui est fait à partir de palettes. Donc ce bois brûlé, il est cloué avec des tout petits clous qui sont même pas torsés. Donc bon, à l'époque on faisait comme on pouvait, Et du coup, je me suis dit, à la moindre vibration, le bois brûlé va finir par terre. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fixé des voliges pour venir maintenir le bois brûlé, pour éviter qu'il se retrouve par terre. Voilà, et ensuite pour le côté psychologique du voyage, j'ai rajouté des sangles. Donc 2 sangles qui faisaient le tour de la tiny house. Alors le transporteur à la fin m'a dit tes sangles elles servent à rien. Mais moi psychologiquement ces sangles c'était tout quoi. Parce qu'il faut savoir que psychologiquement un voyage de tiny house c'est affreux. Ça fait vraiment très très peur. Moi j'ai fait des cauchemars, j'en dormais pas pendant des mois et des mois. C'est quoi, franchement maintenant que c'est fait, j'ai l'impression de revivre. Mais sur le coup c'est pas évident, donc il faut le prendre en compte. On met quand même sa maison sur la route. En plus celle-là c'est une autoconstruction fait à partir de matériaux de récupération, donc tout n'est pas spécialement d'équerre quoi, donc fallait prendre ce risque-là. Donc voilà au niveau de la tiny. Ensuite au niveau du terrain, alors on a réussi à rentrer la remorque par le portail à l'époque, sauf que quand on a placé la tiny sur le terrain, on savait qu'il fallait faire un trou donc dans la clôture pour pouvoir la ressortir. Donc pareil, ça nous a demandé un gros travail pour enlever l'air, pour enlever des souches et pour enfin créer une ouverture qui faisait à peu près 2,80 m. Donc on n'a pas réussi à aller plus loin, mais 2,80 m pour le transporteur, c'est passé, vous allez voir, c'est passé très juste, mais c'est passé, et du coup on est quand même assez content que ce soit passé, parce que ce truc là il
On a bossé dessus pendant des jours et des jours, à gratter, à s'énerver contre les souches, à la hache. De toute façon, vous le voyez en image, quoi. Voilà. Donc ensuite, pourquoi j'ai choisi un transporteur? Donc dans le monde des tiny house, vous avez un transporteur qui est Bourrier Solutions Transport, qui a déjà fait beaucoup de transports de tiny. Alors moi j'avais regardé au début pour passer le permis BE, donc c'était un coût qui était autour de 1200 €. Et finalement je me suis dit, c'est quand même un peu chaud, j'ai pas d'expérience, je suis pas spécialement la reine des créneaux avec ma voiture. Quoique si, ça va, je me débrouille, mais voilà, avec une remorque, franchement, je me voyais pas transporter la Tiny, sachant que pour la sortir, je savais que c'était la misère. Et oui, pour la rentrée, je savais aussi que c'était la misère. Donc je me suis dit, on va pas passer le permis BE, on va passer par un transporteur, sachant qu'en plus, lui, il a l'expérience. Il a une assurance, donc ça c'est pas non plus rien. Donc son assurance, à partir du moment où il charge la Tiny, c'est lui qui est responsable. Moi je n'existe plus, donc il aurait pu se passer quoi que ce soit. C'était lui, point. Ensuite, un petit point sur la réglementation aussi, parce que j'en ai pas encore parlé. Donc, alors, en termes de réglementation, la tiny house, pour prendre la route, ce qu'il faut, c'est que la largeur soit inférieure ou égale à 2,55 m. Donc, si c'est supérieur à 2,55 m, la tiny va passer en convoi exceptionnel. Donc, bon, c'est pas grand-chose. Les transporteurs le font. Peut-être ça coûte un peu plus cher, ça doit être normal, hein. Mais bon, c'est juste à prendre en compte. Ensuite, le poids de la remorque, il doit être inférieur ou égal à 3,5 tonnes. Donc, sachant qu'il existe une tolérance de surcharge de 5%, donc qui mène le poids à 3,670 tonnes, sachant que vous restez quand même dans l'illégalité en faisant ça. Donc, vous avez le droit d'être à 3,670 tonnes pour éviter que la Tiny soit immobilisée en cas de contrôle. Vous aurez le droit de la reprendre en payant une amende, mais vous êtes dans l'illégalité et si vous arrive quoi, un accident ou quoi, bah, l'assurance peut dire bah vous étiez au-dessus du poids, on va pas vous assurer. Après, bon, je connais pas trop de cas de Tiny qui se sont scratchés ou de choses comme ça, donc je sais pas exactement comment ça se passe, ou même de camions qui étaient en grosse surcharge. Donc bon, voilà les lois, qu'est-ce qu'il en est. Puis évidemment, ensuite il faut le permis BE. Donc voilà, bah là on a passé un peu toutes les étapes, bah maintenant on va passer au voyage, hein. Un soir quand je l'ai connu, au coin de la rue Turbigo, devant sa mine ingénue, j'eus le coup de foudre aussitôt. Alors je m'approchai de la pelle, puis on causa gentiment. C'est Rosalie que je m'appelle, dit-elle en souriant. Mais voilà qu'à ce moment précis, elle sauta dans un taxi. Je m'apprêtais à en faire autant, mais je n'ai pas eu le temps. Rosalie, elle est partie. Et puis ce jour, j'ai le mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous son charme. Mes yeux sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Afin de retrouver ma brune, dans Paris corps tout ému, j'ai fait des rues une par une, sans pouvoir mettre la main dessus. Puis un beau jour, le cœur en peine, finalement je suis allé consulter une carte ancienne qui faisait marre de café. Elle m'a dit en fermant les yeux, je vois une femme dans votre jeu, elle vous serre sur son cœur. Je lui dis quelle erreur, Rosalie, elle est partie. Et puis ce jour, j'ai le mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous son charme. Mes yeux sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. La nuit et le jour j'y pense, étonné je serais ravi.
si je pouvais avoir la chance qu'elle soit ce soir ici. Cherchez bien messieurs, je vous en prie, regardez tous les côtés, parmi toutes les plus jolies, vous allez la trouver. Je n'ai pas besoin, évidemment, de vous donner son signalement, pour qu'elle entende le cri de mon cœur. Chantons tous en chœur, Rosalie, elle est partie, et puis ce jour, j'ai le mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous, je suis sous, je suis sous, je suis sous son charme. Mes yeux sont mous, sont mous, sont mous, sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi. Je te propose de regarder l'arrivée de la Tiny. Donc là, c'est encore assez palpitant. Donc une toute petite route avec un dévers de la droite vers la gauche assez important. Donc c'était assez costaud pour la rentrée. Donc nous, il faut savoir qu'on a quitté le transporteur sur l'entrée de l'autoroute. Donc on est arrivé à peu près 1 heure avant lui, de telle façon à pouvoir préparer le terrain. Donc du moins le chemin plutôt. Donc on a dû enlever toutes les ronces et toutes les branches d'arbres qui étaient trop basses pour pouvoir passer la Tiny. Donc là tu vois bien qu'il y a un sacré dévers avec le mur qui est sur la droite. Donc on voit que la Tiny penche. Donc quand on est passé à pied avec le transporteur, il nous a dit ouh c'est chaud, je sais pas si on va réussir à passer. Bon, l'attendre quand même, mais c'est quand même assez chaud quoi. Et finalement il dit ça, mais il aime bien je crois. Il sait que ça va passer. Bon, c'était les quelques petites difficultés, le petit côté adrénaline. Donc là tu vois ouais, ça penche quand même assez costaud. Après on a eu de la chance parce que le jour-là il avait pas plu, la veille il y avait de la grêle etc, mais là ça va, s'il y a eu de la chance parce que le terrain il était quand même praticable, personne s'est embourbé. On aurait pu avoir peur de ça, mais en fait non, ça a roulé. Mais c'est vrai que le terrain d'arrivée, le petit chemin, il était quand même assez costaud, donc il a fallu bouger des arbres et voilà. Rouler au pas, gentiment mais sûrement. En tout cas, le transporteur il a géré, il a fait ça parfaitement. Donc tu vois, ça c'est une des raisons qui font que moi je me voyais pas rentrer la Tiny là-dedans. C'est pas possible, il faut avoir l'expérience. Si t'as pas d'expérience, faut avoir je sais pas moi, des amis qui savent le faire, ou voilà, il faut passer par un transporteur et quand même t'es tranquille. Donc une fois qu'elle est arrivée, on l'a mise sur place, on l'a équilibrée et puis après on était tranquille, c'était fini. Et enfin tu penses plus au voyage de la Tiny, quoi, du moins jusqu'au prochain, parce que là elle est sur un terrain étape. Moi j'appelle ça le terrain vacances, parce que j'y suis pas, elle reste toute seule là-bas. Et c'est le temps que j'achète un terrain en Corrèze et que je puisse récupérer la Tiny et l'installer en Corrèze. Mais donc là sur ce terrain-là, elle n'est pas déclarée. Donc bon, je ne veux pas vous dire exactement où elle est, hein, c'est la surprise, hein, on peut pas tout révéler. Et sur le prochain terrain, elle va être déclarée. Donc le temps de faire l'achat du terrain, de faire permis de construire et compagnie, puis faire d'autres choses qui sont relatives à ce terrain-là. Il y avait besoin de ce petit terrain étape où elle passe des vacances tranquilles chez voilà. Je ne peux pas vous dire chez qui. Donc voilà, je vous laisse avec l'interview du transporteur et je vous remercie encore d'être très nombreux à nous suivre. Allez, à bientôt. Salut Vincent, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et comment s'est passé le voyage du coup ? Hop. Donc moi c'est Vincent Broyer, Broyer Solutions Transport. Je suis spécialisé dans le transport de véhicules de grande valeur, de bateaux et de tiny house. Donc aujourd'hui on a fait le voyage de la Tienne, de région parisienne
à l'Auvergne, et ben ça s'est bien passé. La Tiny s'est bien comportée sur la route. On a passé 2-3 petites difficultés donc en sortant du terrain. C'est passé tout juste de chaque côté. Un petit pont où il a fallu baisser la tête, et puis le terrain d'arrivée, l'entrée qui était un peu juste, mais on y est arrivé, et c'est ça le principal. On a fait du bon travail, autant vous que moi, sans vouloir me jeter des fleurs, parce que c'était bien préparé le terrain. Il y a eu à l'arrivée, au départ déjà, l'ouverture qui était bien faite, et puis l'arrivée nickel. Donc ça fait plaisir d'avoir fait ce voyage et d'arriver en bon état. Super. C'est pas la première fois que tu fais des tiny house, des transports de tiny house. Est-ce que tu peux parler des différences que tu vois entre les différentes remorques que tu as pu transporter? Déjà, il y a une conception du châssis. Il y a beaucoup de châssis différents, il y a beaucoup de marques différentes. En fonction de là où sont positionnés les essieux, ça améliore ou pas la tenue de route. Il y a certains châssis où la tenue de route est moins bonne. La tienne, elle est bien équilibrée. Elle va bien. On a roulé 85 km/h au régulateur. Il y a des Tiny où j'ai roulé à 65 maximum, d'autres où j'ai pu faire des pointes à 110. Donc la tienne est globalement bien équilibrée, ça s'est bien passé. Donc vas-y, dis-nous les marques. 65, il y a Vlemix. Alors 60, je me rappelle plus de la marque de celle avec laquelle je suis allé le moins vite, mais Vlemix, les châssis sont certes abordables au niveau tarif, mais pour la tenue de route, c'est pas les meilleurs. Il y a eu une Tiny avec un châssis mécanorème où les essieux étaient un peu reculés, donc il y avait plus de poids sur le timon. Ça a vachement amélioré la tenue de route. C'est celle-là où j'ai pu rouler un peu plus vite. Elle faisait même 4,40 m de haut, donc c'était une grosse, un gros gabarit. Et du coup, dans la tienne, ça s'est très bien passé. Donc, à refaire, si c'est à refaire, moi je suis présent. De toute façon, il y aura à refaire. Et ben tant mieux. Les caractéristiques de ton véhicule? Alors, c'est un Ford Ranger, donc un pick-up. C'est un gros moteur, hein, c'est un 3,2 litres, 200 chevaux. Il faut ça, parce que même avec 200 chevaux dans les montées sur l'autoroute, on descend à 60 km/h maximum, en 3e vitesse ou 4e, on se fait doubler par les camions. Donc il faut des chevaux, il faut de la bonne suspension renforcée derrière, il faut un bon coup de volant aussi, et ça c'est très important, il faut une expérience, parce que quelqu'un qui n'a jamais tiré de tiny house, il va se faire des frayeurs, il va avoir des sueurs froides, donc il faut savoir conduire, il faut avoir de l'expérience, et ça c'est très important. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant la question piège? Oula, je m'attends au pire. Non, alors si je veux rajouter un truc, c'est que ça me fait réellement plaisir de faire ce travail-là, parce qu'on rencontre plein de gens différents, de cultures différentes, des étrangers aussi qui viennent en France, qui adoptent ce mode de vie. Et c'est super important, c'est super intéressant. Ça nous montre qu'il y a d'autres choses de possibles que de vivre en ville. Et c'est ça, moi ça me plaît vraiment. D'arriver à mettre des tiny house sur des terrains qui sont un peu compliqués, de me lancer des défis comme aujourd'hui, et d'arriver à la fin et d'être soulagé d'avoir réussi à mettre en place la Tiny. Donc j'aime bien, ça me fait plaisir, et quand je vois le sourire sur les têtes des clients, c'est ça qui fait encore plus plaisir. Donc, tu vois donc le voilà. Stress le matin et le sourire le soir. Exactement, exactement. Donc si le sourire est présent sur le visage, c'est que ça s'est bien passé. Allez, la question piège, il va y avoir un deuxième voyage, parce que là on n'a pas eu le temps, parce que c'était quand même assez juste en termes de timing. Combien pèse la Tiny? Alors ça c'est une question piège, franchement, c'est compliqué d'estimer. Sachant que dans les montées, j'ai pas pu rouler bien vite. Il y avait un peu de vent aussi. Franchement, on n'est pas au-dessus des 3,5 tonnes, ça c'est sûr. On est au-dessus des 3 tonnes. À 100 kg près, moi je dirais 3,4 tonnes. Je pense qu'on doit pas être loin de la vérité. On verra le prochain voyage si on trouve un endroit pour la peser. Et puis... J'enregistre, 3,4 tonnes. Tu dirais quoi toi? Moi je pense, là vite comme elle est, moi j'espère qu'elle est à 3,2 tonnes. À combien de kilos près?
Allez, 50. Ah, ok. 3 tonnes 4 pour moi, 3 tonnes 2 pour toi, à 50 kilos près. Et ben, celui qui se rapproche le plus, si moi je perds, je m'engage à apporter une bouteille j'apporterai avec moi une bouteille de vin de chez moi et on l'ouvrira avec plaisir si c'est moi qui perds. Donc, bah, écoute, on verra ça. La même chose. Bah écoute, pas de problème. Paris pris. Et bah merci beaucoup. Pas de soucis. Bah, À bientôt. Rosalie, elle est partie. Et puis ce jour, j'ai le mal d'amour. Où est-elle? Mon cœur l'appelle. Si tu la vois, ramène-la moi. Car je suis sous son charme. Mes yeux sont mous, sont mouillés de larmes. Rosalie, elle est partie. Si tu la vois, ramène-la moi.